Bienvenue sur cette vidéo, voilà. Donc sur cette vidéo, on va voir comment créer cette fois-ci notre menu, mais en mode horizontal. Voilà, donc on va le faire tout de suite, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo pour le menu vertical, je vous invite à aller la voir en description. Et nous, on va commencer à le faire, hein. On gardera les mêmes valeurs, on changera peut-être quelques petites choses, mais on va garder les mêmes valeurs. Donc déjà, ce qu'on va faire ici, on va remplacer menu vertical par horizontal, et puis on va mettre une petite majuscule, hein, horizontal. Voilà, horizontal. On va regarder si ça a été chargé. Voilà, horizontal. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte d'agrandir le menu ici. Voilà, donc on avait mis une taille comme celle-ci. Là, maintenant, on va mettre une taille de 500 pixels. Ok. Donc on rafraîchit la page. Du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est sur bouton, on va les placer, on va les marquer en 100. Voilà, 100 pixels pour commencer. On va voir ce que ça va donner. Ça donne ceci. Donc, donc, touc, touc, touc. On va mettre 500 ici aussi. Voilà. Hop, touc, touc, touc. Voilà. On va même le placer à... on a dit que c'était 100 un bouton. On va mettre 700. Excusez-moi, 700 c'est marqué ici. Si ça marche pas, on mettra 750. Hein. Et ici, on va mettre 700 aussi. Voyons, faisons un test. Touc, touc, touc. Bam bam, on va réessayer avec 50. On va y arriver, ne vous en faites pas. Voilà. Donc voilà, là on a notre menu. Très simplement, on va faire... on va essayer d'ajuster tout ceci. Donc voilà, on va ajouter par exemple, on va ajuster avec 25 par exemple pour voir ce que ça donne. Oula, je suis peut-être un peu loin. 25 pour voir ce que ça donne. On va passer à 15. On va voir ce que ça donne. Ok, et à 10. Peut-être que ce serait bon à 10. Voilà, on est à peu près bon. Ici, l'arrondi, on va le placer à 8. Voilà, 8 pixels d'arrondi, il n'y a pas besoin d'avoir un grand arrondi. Et là, déjà, on a un menu qui se présente, hein, ici, voilà. Et ce qu'on peut faire, par exemple, pour faire quelque chose de plus stylé, parce que là, on a fait un peu notre menu horizontal, ce qu'on peut aussi faire, c'est autre chose. On va faire, par exemple, ici, là, on va prendre ce... Juste faire ça, voilà. Et on va prendre ce menu-là, voilà. Et on va faire CTRL V. Et on va nommer ça menu 4 pour menu catégorie, voilà. Et on va faire ici, alors excusez-moi, encore loupé, ici on va faire menu 4 ici, voilà. Vous allez comprendre ce que je vais vous montrer par la suite. On va faire ceci. Là, on va commencer à faire un peu plus de choses. Hein. Et ici, on va taper du coup. On va remplacer B par C déjà pour commencer. Voilà, C. On peut sélectionner avec CTRL, hein, comme ça on sélectionne tout. On fait Sup et C. Voilà. Et on va faire un petit save. Voilà. Donc là, on a une nouvelle case qui apparaît. On va mettre tout ce qu'il y a ici là-dedans. CTRL V. Voilà. Hop. Et on va mettre en juste ici par exemple en dessous un margin top.
Donc là, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, hein, vous allez comprendre ce que je fais par la suite. Hein. Voilà, vous allez comprendre par la suite. Hop. On va arrondir à 70. Hein. Voilà, à 60. Allez, on va arrondir à 60 et même si ça va pas, on va dire que ça passera. Non, attends, CTRL Z. Oh là là. Je me suis planté. C'est sur celui-là. Oh là là. C'est pas possible. Voilà. Donc 60. Voilà. Ensuite, le background, on va le mettre en blue. Voilà. Et on va mettre ici visibilité et on va le mettre en idle. Voilà. Comme ça, c'est pas visible. Et maintenant, ce que l'on va faire, voilà. Donc là, on aurait très bien pu mettre le menu vertical. Hein. Ça aurait fonctionné aussi avec le menu vertical. Hein. On fait le copier-coller et on fait le margin top pour le lier ici. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est ce menu-là. Donc, on va faire juste quelques secondes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dans File, on va faire New Fill. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire du coup déjà sauvegarder. Hein, on va sauvegarder. On le place du coup à la racine de notre projet et on tape à nouveau test. J'ai déjà marqué test.js. Voilà. Je l'avais déjà dit au début de la vidéo pour du JavaScript. Voilà, donc là on va se faire un peu de JavaScript. Et du coup, nous ce qu'on va faire, c'est quand on clique sur le bouton C, donc c'est catégorie. Donc on va faire un on-click. Voilà, on-click. Voilà, et on va le taper 4 comme ceci. Voilà, on va pas se prendre la tête. Excusez-moi, on va pas se prendre la tête. On va juste taper ceci. Donc là, on va prendre cette fonction-ci. Voilà. On va faire CTRL S et on va la placer ici avec un CTRL V. Ensuite, quand on a fait cette fonction, on va ouvrir ceci. Voilà. Et là-dedans, ce qu'on va faire, c'est on va faire un var pour créer une variable. Voilà. Donc là, du coup, quand on clique, on appelle cette fonction. Voilà. Donc quand on clique sur le bouton, dans ce bouton, on va créer une variable du nom de kat qui sera égal à donc un document point get élément by item. Donc point un élément item. Donc là on va récupérer un item, un élément item. Donc nous ce qu'on veut c'est récupérer l'item de menu 4. Donc du coup on récupère l'id. Donc l'id c'est menu 4. Voilà. De ce div là qu'on vient placer ici. Voilà. On le met comme ceci. Voilà. Si on venait le mettre entre crochets, si je dis pas de dire, en fait c'est même. Donc ensuite ce qu'on vient faire c'est mettre un point virgule. Voilà. Donc du coup on vient de créer une variable qui va récupérer l'id menu 4. Voilà. Et avec cette id menu 4, on va faire un 4.name name. Alors on va juste mettre ici, on va créer une classe. Voilà, une classe qu'on va nommer visible. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ici, on va créer juste ici. Voilà. Donc pour les classes, c'est avec un point. Voilà. Les idées, c'est
le sharp et les classes avec un point. Et on va taper du coup visible avec la bonne orthographe si possible. Voilà, visible. Voilà. Qu'on va mettre du coup avec un visibility visible. Voilà. Et on va créer un point avec un hidden. Voilà. Donc pourquoi hidden? C'est pour pouvoir avoir après la divisibility quand on réappuie dessus. Donc on va mettre ceci là en visibilité hidden. Voilà. Donc là bien évidemment ça c'est rattaché à, excusez-moi, aucune valeur. Voilà. C'est vraiment rattaché à aucune valeur. Mais ce qu'on va faire nous c'est supprimer, on va juste supprimer cette visibilité ici, voilà, et on va commencer par le hidden, voilà. Après ça, si je rafraîchis, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Ah, parce que je n'ai pas rafraîchi la page. Donc là, on va faire un past, comme ça, on va se mettre directement sur celle-ci, voilà. Et ici, lors de ce changement, on va faire name class ici. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je crois, je ne sais plus s'il faut une majuscule. Je vais rechercher. Ah oui, donc du coup c'est class name. C'est moi qui me suis trompé. C'est class name. Excusez-moi, j'ai inversé. Class name. Ok. Et ici on va mettre égal à class name. On va mettre et ensuite ici, voilà, juste à la fin de tout ça, on va marquer juste ici un script. Parce que là on fait un script, voilà, donc type machin texte Java. Et ici on va taper source et on va taper test.js, voilà. Donc si vous l'avez nommé différemment votre fichier, hein, donc là je me rappelle, hein, ici hein, le fichier Java qu'on a nommé ici, hein, text.js, hein, et on va ensuite recharger la page, voilà. Et si vous avez suivi bien ce que j'ai, si vous avez bien suivi ce que j'ai fait, quand on appuie dessus, ça, alors on va juste déplacer ça ici, voilà. Je me suis trompé de case, voilà. Et ici on va taper num pour numérique, on va taper jeu, on va taper article, ici on va taper jardin et là on va taper autre, voilà. Et si on fait un test, on peut voir que ça apparaît. Maintenant si on veut par exemple le supprimer, ce qu'on a juste à faire c'est par exemple une nouvelle var, voilà, variable ici, qu'on va nommer 4 choix, voilà. On va mettre égal à 4 points class name. Donc bien évidemment si vous avez ce que j'ai, normalement vous allez avoir des suggestions comme moi. Voilà, moi j'ai eu des petites suggestions, hein, donc c'est la petite subtilité, excusez-moi, de Sublime Text. Ensuite, donc là du coup ça va récupérer la classe de l'item. Et ce qu'on va faire, nous, c'est un if. Voilà, dans ce if, on va placer ça dedans. Voilà. Bon, le console, ça c'est moi qui l'ai fait parce que je m'étais trompé, du coup ça fonctionnait pas, hein. Mais c'est juste que je m'étais trompé de case. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est un kate choix qui doit être égal à. Donc si kate choix est égal à entre ça à hidden, voilà. Donc du coup, si kate choix est égal à hidden, on le passe à visible.
et sens inverse. Donc on fait un CTRL-C, CTRL-V, voilà, juste ici, voilà. Et si, à contrario, c'est égal à visible, et bien à ce moment-là, on le met en hidden, voilà. Donc on va faire un test pour voir si ça fonctionne, voilà, donc visible, invisible, et ça fonctionne, voilà. Donc bien évidemment, ça peut aussi se faire pour un menu vertical, hein. Donc là, bien évidemment, le menu vertical, on le place comme c'était avant, et on essaye de le centrer ici, hein, voilà. Donc ça peut très bien se faire, hein. Ce qu'on peut faire aussi, c'est carrément faire la div euh, dans, euh, sur cet élément-là, et du coup, voilà, on aurait très bien pu, voilà, faire la div et la place. Ouais, faire la div ici et la placer bien évidemment sous catégorie, hein. Donc bien évidemment ça aurait pu très bien fonctionner, hein. On le place par exemple dedans, voilà. Voilà, donc on pourrait très bien le placer là, mais bon, ce serait un peu plus compliqué, mais on peut très bien le faire, voilà. Je fais une petite ellipse et je vous montre aussi avec la verticale ce qu'on peut faire sur panier, hein. Donc je fais une petite ellipse, voilà. Voilà, donc là, on peut voir que quand on clique sur catégorie, on a la catégorie ici, voilà, et sur vertical, on a et sur panier, on a en version verticale, hein, voilà. Comment faire en version verticale? Donc, pour regarder, donc là, on a vu que j'ai fait exactement la même chose, hein. J'ai juste créé une nouvelle fonction onClick et je l'ai relié au menu panier. Et ici, j'ai du coup recréé une variable classe ici. Voilà, donc là j'ai créé une variable classe ici pour redonner des valeurs, voilà, par défaut d'une taille de bouton, voilà, de bouton général ici. Là j'ai mis margin auto, c'était pas forcément obligatoire, mais c'est pour quand même essayer de le centrer plus ou moins, hein. Et d'ailleurs je suis même pas sûr que ça soit très utile. Voilà, on peut très bien l'enlever, hein, c'est pas forcément très utile. Donc je l'enlève, voilà. Du coup là j'ai mis margin top à moins. Pourquoi moins? Parce que ça prend le top à partir de celui-là. Donc celui-là, si on le regarde, c'était ici. Voilà, ça apparaît ici, donc du coup ça mettait la case ici. Si je l'aurais mis à top 0, du coup pour monter encore plus, il faut faire moins, parce que du coup la valeur elle est ici du top, hein. Donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ensuite, voilà, bien évidemment, on pourrait faire un truc du style quand ça c'est ouvert, on puisse pas ouvrir, hein. Mais bon, ça c'est un peu plus du JavaScript, hein. Ça on verra ça peut-être plus tard, hein. Mais du coup, voilà. Et après, on a fait du coup, on a réduit, on a fait la taille, la couleur, tout ça. Et voilà, on n'a pas fait grand chose de plus. Voilà. Là, ce qu'on a fait, voilà.
Voilà, comme ça va avec l'élément, hein, rouge, rouge, bleu, bleu, voilà. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été utile et intéressante. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao ciao.